Bonjour à toutes et à tous, je suis très heureux de vous retrouver pour cette homélie du 16e dimanche du temps ordinaire. Dieu est puissance de vie. Et l'Évangile nous rappelle que cette vie est semée à la manière d'une petite graine discrète en chacune de nos vies. Sa puissance de vie, Dieu la partage avec les créatures que nous sommes. C'est tout le sens de notre baptême, du jour où Dieu nous a donné sa puissance de vie. Certes, en dépit de tous les obstacles, cette vie est semée, elle est donnée. Mais pour que cette vie porte du fruit, nous avons notre part de responsabilité. Nous devons être disposés à la recevoir en continuant à nourrir notre foi dans le Seigneur qui seul peut empêcher le mal de s'enraciner. Dieu a mis en nous la capacité de discerner pour choisir. Discerner, c'est choisir et prendre le temps pour ce choix. Ce qui veut dire laisser pousser l'ivraie avec le bon grain jusqu'à la moisson. Dieu seul peut juger, parce que lui seul est juste. Dieu seul peut juger, parce que lui seul est amour. C'est à l'amour que nous aurons, que nous serons jugés. Et Dieu nous laisse le temps de cette conversion. Il est patient. Pierre Chrysologue, un évêque du 5e siècle, écrit dans un de ses sermons « L'ivraie d'aujourd'hui peut demain se changer en blé. Celui qui jusqu'à présent s'est montré pécheur, désormais peut devenir juste. Si la patience de Dieu ne venait pas en aide à l'ivraie, l'Église ne posséderait ni l'évangéliste Matthieu, il fallait le prendre parmi les publicains, ni l'apôtre Paul, il fallait le prendre parmi les persécuteurs. Finalement, dans cette parabole, Jésus veut nous renvoyer à notre propre condition humaine, à notre condition de pécheur. En tout homme, en toute personne humaine, en tout croyant, le champ est mêlé entre le bon grain et l'ivraie. C'est pourquoi, en s'adressant à nous comme à des personnes pleinement responsables, Jésus nous invite à un examen de conscience, une prise de conscience que le bien et le mal se côtoient en chacun d'entre nous. Regarde donc au plus profond de ton cœur et tu constateras que tu n'es pas seulement un champ de blé. Mais Dieu n'a jamais voulu faire une église de purs, mais plutôt une assemblée de gens fragiles qui parfois tombent et se relèvent, qui parfois se repentent et se convertissent. Nous sommes toutes et tous en chemin d'humanisation. Une chose est certaine, c'est que la grâce de Dieu, son amour gratuit, ne nous manquera jamais. Il ne fera jamais défaut. Toutes les rencontres de l'Évangile en témoignent. Dieu n'enferme personne dans son mal et son mal-être, mais au contraire, l'ouvre à une vie qui le fait grandir en humanité. Alors, plutôt que de perdre notre temps à éplucher, à pourfendre le mal qui est en nous, avec de fausses culpabilités bien souvent, concentrons-nous sur cette grâce toujours offerte de Dieu. Pas de fausse culpabilité. Ce n'est pas l'ivraie qui doit nous passionner, mais l'Évangile. L'Évangile nous apprend que Dieu ouvre à tous les portes du ciel. Le bon larron en sait quelque chose. S'il y a donc, frères et sœurs, une urgence, c'est que tous, nous devrions, dans le monde d'aujourd'hui, devenir des semeurs d'Évangile. Et nous serons des semeurs non pas par des paroles, mais par le témoignage de notre vie. Bon dimanche à toutes et à tous, prenez bien soin de vous et des autres.